Bonjour à tous, c'est Léo Colomina et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans un décor un peu spécial, un peu différent, étant donné que c'est l'envers du décor, voilà, donc c'est un petit peu le bordel, vous avez le micro qui est là, vous avez le reflet dans la vitre de la lumière, et il y a un petit peu mon bordel un peu partout. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma formation que j'ai pu faire, qui est donc un DUT MMI métier du multimédia et de l'internet. Donc moi à la base je viens d'un bac STI 2D, option SIN. Je ne me voyais pas continuer à travailler donc dans le développement, parce qu'on faisait beaucoup de développement, donc partir en SNIR ou en SNEX, c'est donc tout ce qui est informatique et communication. Mais voilà, moi je me voyais pas là-dedans, puisque je faisais déjà pas mal de projets sur YouTube, avec des chaînes, avec des petits projets sur le web, et du coup je ne me voyais pas dedans. Donc j'ai découvert la formation MMI, et j'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet sur internet. Du moins en tant que vidéo. Et j'ai trouvé donc pas mal d'avis, mais comme l'avis papier, bah, c'est pas forcément concret, on va dire, les avis sur certains sites. Du coup, j'avais envie de vous faire une vidéo directement. Et voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, si une formation vous intéresse, allez voir directement une personne qui a cette formation, parce que sur internet on peut trouver des avis positifs, négatifs, et ça peut être compliqué à choisir. Alors, comment fonctionne un DUT? Comme vous le savez, au collège et au lycée, l'année est répartie en 3, donc en trimestres. Là, c'est réparti en 2 années et en 2 semestres. Pour valider le DUT, il faut valider les 2 années, et pour valider chaque année, il faut valider les 2 semestres qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il faut avoir au minimum 8 dans les semestres, et avoir au plus de 10. C'est-à-dire, si j'ai 9,5 au premier semestre et 15 au deuxième, eh bien je peux compenser pour avoir en plus de la moyenne et valider mon année. Si jamais j'ai 4 au premier semestre et 20 au deuxième semestre, si je n'arrive pas à compenser, bon c'est peut-être un peu beaucoup, mais si je n'arrive pas à compenser, eh bien je rate mon premier semestre, donc ma première année, il faut que je la refasse pour revalider ma première année. C'est un petit peu compliqué sur le coup, mais une fois qu'on est dedans, on comprend un peu mieux. Alors, pour rejoindre le DUT, il n'y a pas forcément besoin de formation ou de bac particulier. On a des bacs S, L, ES, STMG, STI, bac pro. Même si certaines fois, certains bacs seront plus ou moins avantagés, hein, parce qu'il peut y avoir des maths, il peut y avoir du droit, de l'économie, eh bien sachez que ça ne pose pas de problème, parce que n'importe qui peut avoir un niveau, on va dire, hein, tout le monde peut y arriver, c'est pas un souci. Après, évidemment, eh bien, il y a toujours certains qui vont avoir plus de mal que d'autres, parce que forcément, si tu viens de L, t'as pas vu les mêmes choses que ceux qui viennent de S. Et après, quand il y a de la culture scientifique ou des maths, eh bien, il faut des fois s'accrocher. Mais tout est possible, hein, parce que certains y arrivent très bien, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la formation dont ça aurait pu l'aider. Ça veut pas dire grand-chose, mais je me suis compris. Et j'espère que vous m'avez compris aussi. Alors, pour tout ce qui est cours et matière, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais vous en citer quelques-uns, mais je vous donnerai tout juste après. Alors, on a toujours les langues LV1 et LV2, on a la communication et la gestion de projet, la culture scientifique, l'intégration et la production web, l'audiovisuel, du réseau, de la base de données, de l'infographie, des projets tutorés, des stages, enfin un stage, et autres. Alors, pour que je n'oublie rien, je vous mettrai en description le PPN, c'est les fiches qui permettent d'avoir toutes les informations. Là, vous le verrez pas parce que je suis un petit peu loin, mais là, j'ai tous les modules du S1 au S4 avec toutes les matières qui sont répertoriées. Vous avez ça en description, ça vous permettra de voir déjà ce qu'il y a, à quel coef, et qu'est-ce qui peut vous attendre. Après, il faut le savoir, c'est pas une formation qui est spécialisante, c'est-à-dire que, comme je l'ai cité, on fait beaucoup de choses, on n'est pas forcément sur un seul point, donc si jamais vous êtes là pour faire de l'audiovisuel, ou être uniquement sur des tournages, faire que de la programmation, ou même devenir infographiste, bah, c'est pas forcément la bonne chose, la bonne formation. Là, il faudra plus vous orienter peut-être sur un BTS ou un autre DUT qui est peut-être plus approprié. Et ça, c'est quelque chose de très important. Renseignez-vous d'abord sur ce que vous voulez faire avant de vous lancer, parce que beaucoup se trompent et on en voit beaucoup partir à la fin du premier semestre, vers décembre, parce que justement, ils trouvent qu'on fait beaucoup trop de choses ou les notes sont pas suffisantes. Et après, de mon point de vue, il ne faut pas se dire qu'on va essayer de cumuler, enfin de rattraper une matière avec une autre, parce que bon, on peut faire ça avec une ou deux matières, mais quand vous en avez 15, c'est un petit peu compliqué. C'est que mon point de vue, mais je trouve que c'est un peu dommage de gâcher ça.
Je vais revenir sur 2 points dans les matières que j'ai pu citer, c'est les projets tutorés et les stages. Alors, les projets tutorés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un projet qu'on va te donner à la fin du premier semestre, au début du deuxième, que tu vas garder soit jusqu'à la fin de la première année, soit jusqu'à la fin de la deuxième année, où tu vas devoir gérer quelque chose, c'est-à-dire ça peut être un projet de vidéo, un projet de site internet, un événement ou des choses comme ça. Pour donner mon exemple, j'avais la Web TV. Elle n'était pas créée, il fallait la mettre en place. Du coup, on a dû créer tout ce qui était charte graphique, tout ce qui était vidéo, introduction, motion design, tout ça. Après, vous avez des soutenances, donc avec un jury, généralement c'est votre prof, avec un autre qui n'est pas dans le projet, et vous avez un tuteur avec qui vous allez lui donner des retours pour lui expliquer ce que vous faites, comment vous y parvenez. D'ailleurs, je vais en profiter, je vous mets peut-être ici en haut, enfin je sais pas de quel côté c'est, je vous mettrai un lien vers une vidéo que justement j'ai pu tourner avec eux, c'est un épisode. Mais voilà, c'est quelque chose de très sympa, mais il faut s'y mettre à fond, enfin je trouve, hein, faut s'y investir un minimum, puisque c'est le genre de projet qui te fait travailler en groupe, qui te donne des opportunités, et si jamais vous faites rien, du coup ça pénalise les autres, et après ça risque de vous faire passer un mauvais moment, et c'est pas forcément ce qu'on veut dans un projet tutoré, sachant que vous allez peut-être le garder assez longtemps. Ensuite, il y a les stages, donc ça se fait pendant le 4e semestre, donc ça c'est 10 semaines minimum, en tout cas c'était comme ça à Béziers, que c'était rémunéré, et donc là pareil, vous avez donc un tuteur de stage, vous travaillez avec lui, il vous apprend des choses, vous n'avez pas d'obligation de production évidemment, mais voilà, vous accompagnez l'entreprise, et elle est censée vous apprendre des choses. C'est quelque chose de très intéressant puisque ça vous permet d'avoir un pied dans le monde professionnel déjà. Ça vous permet de démarcher des entreprises. Dans mon cas, j'ai dû aller par exemple plusieurs fois sur Montpellier, dans plusieurs villages comme ça, pour essayer de trouver quelqu'un qui voudrait bien me prendre. J'en ai trouvé un, mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant puisque dans le monde de l'audiovisuel, c'est pas forcément super simple de trouver une boîte de production par exemple qui peut vous prendre. Donc voilà, il faut faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ensuite, il y a les événements, donc je vais parler principalement du niveau national et ensuite un petit peu de Béziers, parce que je ne connais pas les événements organisés par les autres départements, mais déjà je vais vous faire un petit point là-dessus. Alors, il y en a un qui est organisé chaque année, c'est le festival MMI. C'est un festival qui est organisé pour tous les départements MMI de France et d'outre-mer, qui permet aux étudiants de mettre dans plusieurs catégories des prestations, c'est-à-dire ça peut être une vidéo, un site internet, une infographie, un jeu, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et après il y a du coup cette cérémonie où tous les chefs de département se rassemblent à un seul endroit, donc il y a des votes qui sont faits avec tous les départements, et ensuite donc ça monte, ça reçoit des prix, tout ça, voilà, avec des lots. Et du coup Béziers avait gagné l'année dernière, du coup c'est pour ça qu'en 2018 on l'a organisé, je vous mettrai aussi le lien en fiche. Voilà, c'est le genre d'événement qui est très sympa à faire et aussi organisé, tant qu'à préciser. Voilà. Et après, c'est le grand gagnant multimédia, donc qui va organiser la cérémonie, le festival de l'année suivante. Comme ça permet de faire bouger le festival pour pas qu'il soit à un seul endroit. Et ça, je trouve ça vraiment bien, puisque du coup, ça fait participer tout le monde, et ça, c'est cool. Un petit point que je vais rajouter, c'est cette année, quand les chefs de département sont venus à Béziers, eh bien, j'ai pu participer dans le cadre de mon stage à la petite mise en situation qu'ils ont pu faire. Et il parlait beaucoup sur le fait de comment améliorer les cours, comment arrêter d'être enfermé derrière des chaises et des tables, pour pouvoir faire par exemple des classes renversées et tout ça. Donc je pense que dans les années à venir, eh bien, le département MMI va continuer à évoluer, et ça va, je pense, être dans le bon sens, puisque les chefs de département sont motivés pour que les étudiants travaillent mieux, et ça c'est tout bénef. Moi je le trouve. Ensuite pour Béziers, je vais passer brièvement, on a le marathon MMI, c'est une semaine complète où on passe tout notre temps à l'IUT, et on a un prestataire externe qui nous demande donc une affiche, un site, des vidéos, et voilà, et après à la fin il y a cérémonie avec des lots. C'était la 3e, il me semble, si je dis pas de bêtises, 3e année que c'était organisé, donc en 2018, et je pense que ça continuera. Après, donc il y avait la One Party, mais ça, c'est organisé par un autre département, mais c'est quand même à Béziers, et les MMI sont, on va dire, un petit peu parallèles à ce projet, puisque
Généralement, ils gèrent la radio, j'en reviendrai juste après. Mais voilà, ce genre d'événement. Ensuite, il y a la nuit des IUT, ça c'est un truc qui se passe aussi sur une soirée, où il y a plein de stands, tout ça, et ça permet de découvrir plein de petits projets, que ce soit à l'intérieur de l'IUT ou à l'extérieur avec des partenaires. Et pour finir, j'ai dû peut-être en oublier, mais en tout cas celle qui vient de à l'esprit, c'est la journée porte ouverte, où là pareil on présente tout le département. Ça il doit peut-être en avoir sur les autres IUT, mais voilà, en tout cas à Béziers on le fait, et ça permet de voir des gens qui sont intéressés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai retrouvé quelqu'un sur Twitter qui a été pris à Béziers, qui m'avait vu à la journée porte ouverte. C'est des trucs de fou, et ça fait plaisir. Voilà pour tout ce qui est des événements. Et je ne pouvais pas parler de l'IUT de Béziers sans parler de la radio. C'est un projet qui se fait en dehors des cours, qui est donc le jeudi après-midi, qui est donc de 20h à 21h pour le live. Et j'ai pu gérer ça pendant 1 an et demi avec un collègue qui était dans ma promo. Et voilà, donc là on avait toute la partie structure, la partie technique, communication, tout ça. Donc c'est des projets vraiment bien, et c'est un projet qui se déplace de promo en promo à chaque fois, pour continuer à faire vivre le projet. Et là voilà, c'est l'un des points forts je pense de l'IUT de Béziers, c'est qu'on est beaucoup... Enfin on essaye de perpétuer ce projet, et j'espère qu'il continuera. Et il a fait plusieurs casts comme la One, il a pu présenter on va dire plusieurs événements, journée porte ouverte, le 18, ça offre des opportunités, et c'est très bien. Allez les voir. Avec la web TV et la web radio. Ça fait plein de trucs, mais franchement ça vaut le coup, il faut encourager ce genre de projet. Et voilà. Alors pour finir, on va parler des poursuites d'études. Il faut savoir que MMI c'est pas spécialisant, comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de matières. Donc il va falloir principalement poursuivre sur une autre formation. Par exemple une licence professionnelle, un master, une école privée, ou d'autres, hein, clairement, ou vous lancez à votre propre compte. Il y en a un dans ma promotion qui, après son stage, eh ben, le prestataire était tellement content qu'il l'a embauché pour l'année à venir. Donc voilà, si jamais vous avez ce genre d'opportunité. Mais voilà, vaut mieux continuer. Pour ma part, je retourne à Béziers pour faire une licence professionnelle métier numérique qui s'est ouverte du coup durant l'année. Et voilà, du coup, si jamais on se retrouve à Béziers, bah écoutez, je serai encore là. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo pour toutes les informations que j'ai pu vous dire. N'hésitez pas à la liker et donc à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des questions ou des choses que je n'aurais oublié de dire ou que j'ai mal expliqué, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même un compte LinkedIn et j'ai un site internet. Voilà. Je vous mets ici 2 petites vidéos par rapport à ce que je vous ai dit. Vous avez aussi toutes les infos sur la fiche. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir et peut-être à bientôt. Ciao!